Bonsoir à tout le monde, bonjour. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Alors c'est votre frère Samuel du ministère Génération Joël, secteur de l'Isole chez le prophète Alan. Alors par la grâce de Dieu, nous avons eu à cœur de faire cette petite vidéo pour partager cette pensée que le Seigneur a mis dans notre cœur, qui va peut-être aider à quelqu'un à bien prier, à comprendre quelque chose, qui va l'aider à bien prier, à bien chercher le Seigneur. Peut-être que tu priais déjà, mais il te manquait peut-être cette petite chose que nous allons partager avec vous ce soir pour que ta prière soit encore et encore efficace. Alors, sans plus tarder, j'aimerais déjà qu'on lise. On prenne notre Bible, on va lire ces passages que nous connaissons. C'est une histoire que nous connaissons très bien. Dans Marc chapitre 5, à partir du verset 24. Je vais lire, et de là où vous êtes, vous pouvez lire avec moi. La Bible déclare: Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Et entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournait au milieu de la foule et dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Alors ça c'est notre texte, le texte que nous allons partager avec vous ce soir. C'est une histoire que nous maîtrisons, que nous connaissons. Nous avons certainement entendu un homme de Dieu le prêcher. Nous l'avons certainement déjà prêché. Nous l'avons déjà partagé. Nous l'avons déjà lu. Mais j'aimerais qu'on partage cette petite pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur par rapport à cela. Alors c'est une histoire que nous connaissons. Cette femme a longtemps souffert de cette perte de sang. La Bible déclare: elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert. C'est ce que même la Bible. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait plusieurs spécialistes. Elle est allée dans plusieurs hôpitaux certainement, mais pas de solution, pas de suite. Elle n'était toujours pas soulagée de son mal. La Bible déclare même que sa situation s'empirait. Plus elle voyait le médecin, plus ça devenait de plus en plus difficile. Certainement, peut-être la Bible n'a pas mentionné ça c'est ce que je me dis. Certainement, elle a dû voir les hommes de Dieu de son époque, le prophète, certainement le pasteur, les sacrificateurs, pour qu'ils prient pour elle, pour qu'elle soit guérie. Mais il n'y avait toujours pas de solution. Il n'y avait pas de solution. Alors, jusqu'à ce que la Bible précise un truc, il dit: ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Jusqu'à ce qu'elle ait entendu parler de Christ. Alors on s'est dit certainement, depuis qu'elle souffre, certainement elle avait peut-être pas entendu parler de Christ avant, ou soit elle avait peut-être entendu parler de lui, mais on n'avait pas présenté Jésus dans tout ce qu'il est peut-être en mesure de faire. Elle a peut-être eu une partie des informations sur Jésus, mais là on dit
C'est comme si on lui a parlé cette fois-ci de Jésus différemment. Il dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint par derrière, elle vint dans la foule, puis toucher son vêtement par derrière. C'est comme si elle a eu une nouvelle révélation de Dieu. Elle a eu une nouvelle révélation de Jésus. Elle a eu une nouvelle révélation par rapport à la situation dans laquelle elle se retrouvait. Dans la saison dans laquelle elle se retrouvait. Il y a comme une nouvelle information. Quelque chose de nouveau qui est venu dans son esprit. Quelque chose de nouveau que le Seigneur a permis qu'elle entre en contact avec. Elle a eu une saison de douleur longtemps qui a duré, qui a perduré. Et tout ce temps qu'elle est allée voir le médecin, qu'elle est allée chercher d'autres solutions, certainement, elle n'avait pas toutes les informations ou elle n'en avait aucune sur Jésus. Jusqu'à ce que, dans cette saison-là, dans le temps où elle est arrivée, où nous lisons ces passages, il y a comme quelque chose qui se passe dans son atmosphère. Il y a comme un changement de saison. Et ces changements de saison se manifestent dans le fait qu'il y a une nouvelle information qu'elle reçoit. Il y a une nouvelle révélation qu'elle reçoit. Elle savait que quand on est malade, on doit voir un médecin. Et elle a vu le médecin, elle n'a pas eu de solution. Jusqu'à ce que, dans la saison où elle se retrouvait maintenant, Jésus existait. Jésus parcourait, il faisait déjà des miracles de partout. Mais elle n'avait pas encore eu l'information sur Jésus à ce point. Au point que, cette fois-ci, ou en ce moment, elle se décide, malgré sa douleur, d'aller. Ce n'est pas d'aller. Elle ne partait pas dans le cabinet de Jésus, mais elle est allée dans la foule. Avec sa douleur, on pouvait la bousculer. Elle pouvait tomber. Parce que plusieurs cas venaient. Plusieurs personnes venaient avec leurs problèmes. Mais elle a pris la décision d'aller. Cette décision émane des informations qu'elle a entendues, de la révélation qu'elle a eue lorsqu'elle a entendu parler de Christ. On nous dit pas ce qu'on l'a dit sur Jésus, mais ce qu'on lui a dit sur Jésus a réveillé quelque chose en lui. Ce qu'on lui a prêché sur Jésus a augmenté, a créé quelque chose en lui, en elle. Ça l'a donné une force au point qu'elle s'est levée, elle a pris le courage, malgré sa douleur, de supporter la pression de la foule, le bousculade. Elle a accepté cela. C'est là que ça m'emmène dans ces petits sujets que je vais partager avec vous, la révélation de la nouvelle saison, ou la révélation dans la nouvelle saison. Lorsque Dieu emmène quelqu'un dans une nouvelle saison, lorsque Dieu emmène quelqu'un à vivre une nouvelle saison, ou il introduit quelqu'un dans une nouvelle saison, il ne suffit pas d'entrer dans la nouvelle saison. Il ne suffit pas de dire voilà, j'ai vu une nouvelle saison. Ça nous arrive, on prophétise sur nous, c'est une nouvelle saison qui commence dans ta vie. Ça nous arrive lorsque nous entrons dans une nouvelle année, on déclare que c'est une nouvelle saison, que de nouvelles choses commencent, tout ça. C'est bien de le dire et c'est vrai, on peut entrer dans une nouvelle saison, mais
sans que l'on vive réellement les choses qui sont attachées à cette nouvelle saison, les bénéfices, la gloire même qui est attachée à cette nouvelle saison. Ce qui est certain, cette femme était déjà entrée dans sa saison où elle devait être visitée. Mais il fallait quelque chose, qu'elle entende parler de Jésus. Qu'elle entende parler de Christ. Lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, cette révélation qu'elle a eue dans sa saison, dans cette saison de sa visitation, l'a poussée à poser des actes. Et c'est à partir, en posant ces actes-là, qu'elle a vécu la visitation qui était prévue par Dieu pour elle. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est pas suffisant de dire, on m'a dit que c'est ma saison. C'est pas suffisant de dire qu'on a prophétisé sur moi, que je suis dans ma nouvelle saison où Dieu va me visiter. C'est pas suffisant ça. Il faut que tu découvres dans la nouvelle saison dans laquelle je me retrouve, quelle est la révélation de cette saison. Quelle est l'information, la bonne information de cette saison. Qu'est-ce que Dieu est sur le point de faire? Et qu'est-ce que Dieu veut que je fasse en cette saison? L'information que tu reçois de Dieu lorsque tu entres dans la nouvelle saison, c'est ce qui te permet de poser les actes qu'il faut pour que tu vives les avantages ou les bénéfices de cette saison nouvelle qui commence. Il faut que tu comprennes cela, que tu reçoives de Dieu quelque chose qui est en train d'inaugurer cette nouvelle saison et qui te permet d'agir conformément à cette révélation ou se basant sur ces informations de cette révélation que tu reçois, afin que tu vives le bénéfice lié à la saison, ou que tu manges le fruit lié à la saison. On peut être dans la saison de pluie, mais tu dois savoir qu'est-ce que tu dois s'aimer, dans quelle période on sème quelle sémence pour que l'on mange du fruit. On peut être dans la saison de pluie, mais on ne sème pas toutes choses n'importe quand. Il faut que tu aies l'information qu'il faut. Comme cette femme, certainement elle avait entendu parler de Jésus autrement. On l'a parlé juste d'un monsieur là qui prêche. Mais c'est comme si cette fois-ci, elle a comme quelque chose de complet dans les informations qu'on lui donne sur Jésus. Au point qu'elle s'est dit, non, cette fois-ci, ce n'est pas le médecin qu'il me faut. C'est cet homme-là que je me faut. Il faut que j'aille voir cet homme. Elle n'avait peut-être pas vu Jésus, juste parce qu'on l'a donné, parce qu'on l'a raconté sur Jésus. Elle a pu voir sa guérison en ce Jésus. Elle a pu voir en cet homme de Jésus sa guérison. Cela peut être ton cas ce soir. Cela peut être ton cas en cette période, en ce mois d'avril. Tu passes par des moments compliqués. Peut-être que tu pries déjà. Mais j'aimerais te dire ce soir que Jésus, en Jésus, tu as tout. En Jésus, tu peux vivre le complet. Tu peux vivre des choses de manière complète. En Jésus, toi qui es malade, tu peux vivre la guérison complètement. Toi qui passes par des moments compliqués,
Jésus peut être la solution à tout problème. L'homme dont je vous parle, c'est celui-là qui a accepté de prendre ta place, ma place. Il n'a pas regardé de quelle famille nous venons, quelle est notre classe sociale, qu'est-ce que nous faisons de la vie, avons-nous étudié ou pas. Cet homme-là a accepté de prendre notre place. Et en lui, la Bible déclare que vous avez tout pleinement en Jésus. En lui, vous avez tout pleinement. Vous avez tout dans la plénitude. Quelqu'un va me dire, moi j'ai besoin de la guérison. En Jésus, il y a la guérison. Quelqu'un va me dire, j'ai besoin du travail. En Jésus, il y a le travail. Il est le dépôt de Dieu, le magasin de Dieu. Là où Dieu a gardé tout ce qu'il faut pour ceux-là qui ont cru en lui. Il est celui par qui tout existe. Et la Bible déclare que tout a été créé pour lui et par lui. Alors celui qui vient en lui, celui qui croit en lui, obtient le soulagement, obtient la guérison complète comme cette femme. J'aimerais te dire, Jésus est là pour toi, mon frère, ma soeur qui me suit. Ton problème a une solution. Et cette solution est en Christ. Il peut toutes choses, à l'exception de rien. Il y a ces passages que j'aime le plus dans la Bible, où Jésus dit celui qui croit en moi fera des œuvres plus grandes, fera des œuvres que je fais, et il en fera même de plus grands. Et il ajoute, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, moi Jésus, je le ferai. Tout ce que vous demandez au Père, mais par le nom de Jésus, il ne dit même pas que le Père va le faire, il dit, lui, il va le faire. Ça veut dire que si même il arrive que il y a des choses qui n'existent pas, ou que ta guérison là que tu cherches, ça n'existait pas, en Jésus, il y a cette possibilité là de le créer. Et celui qui le crée, c'est lui-même Jésus. Le Jésus dont je vous parle, il est en mesure de te donner la solution que tu cherches. Il est en mesure de te donner ces enfants-là que tu cherches. Tu as fait 5, 10, 15, 20 ans de mariage sans enfants. Le Jésus dont je vous parle ce soir, il est en mesure de le faire. Je l'ai vu le faire, je l'ai vu accorder des enfants aux femmes qui n'avaient plus d'espoir. Je l'ai vu guérir de maladies que le médecin en dit que ça pouvait plus être guéri. Je l'ai vu sauver des âmes de vie, des oppressions des ténèbres, des difficultés, des choses compliquées. Jésus est cette solution-là qu'il te faut. Alors dans la nouvelle saison, que tu es peut-être en train de sentir ça dans ton cœur, que je sens une nouvelle saison, je sens quelque chose de nouveau qui doit arriver, je sens que je suis dans une autre atmosphère, et tu sens
qu'une période de visitation est proche de toi. Quand tu sens des choses comme ça, quand tu sens cela comme ça, voici ces prières que je te propose. Que tu demandes à Dieu de te donner la révélation de cette nouvelle saison. Cette saison est caractérisée par quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Comment dois-je me comporter? Qu'est-ce qui est nécessaire maintenant? Pour cette femme, il lui suffisait qu'elle entende juste parler de Jésus. C'est ça la révélation qu'elle a eue. Dieu se révélait à nous au travers de ceux-là qui lui ont parlé de Christ. Peut-être toi tu pries déjà, tu es déjà à l'église, tu entends déjà parler de Christ, tu connais déjà Christ, tu as déjà reçu Christ dans ton cœur. Mais pour chaque saison qui commence dans ta vie, pour chaque nouvelle saison, il faut que tu découvres quelle est la pensée de l'Esprit pour cette saison, quelle est la révélation de cette saison. Et c'est ton alignement à cette pensée-là qui t'emmène à vivre complètement les choses qui sont liées à toi, les choses qui ont été prévues pour toi, les choses qui t'ont été destinées. Sans cette révélation, sans cette pensée de la saison dans laquelle tu te retrouves, tu ne peux pas t'en sortir. Même une saison qui commence difficile, je vais te dire une vérité. Chaque saison a un moment de gloire. Même la saison la plus difficile de la vie. Aucune saison ne commence difficile et finit difficile. Même la saison la plus difficile a toujours un temps de sa gloire, où elle a une dimension de gloire qui doit se manifester. Mais cette dimension de gloire ne se manifeste que lorsque tu découvres quelle est la volonté de Dieu, quelle est la pensée de Dieu par rapport à cette saison, quelle est la révélation. Lorsque Dieu se révèle à toi, particulièrement pour cette saison-là, c'est là que tu reçois des indications claires sur les choses, des actes que tu dois poser et ceux que tu ne dois pas faire. Alors j'aimerais que tu pries avec nous pendant 1-2 minutes, que tu dises à Dieu, révèle-toi en moi cette saison qui commence. Est-ce que tu peux élever ta voix pendant 2 minutes? On n'a pas assez de temps, tu vas prendre le temps de continuer à prier chez toi à la maison. Mais que tu dises à Dieu, je veux que tu te révèles. En cette saison, je sens de nouvelles choses. Révèle-toi. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier au nom de Jésus? L'obra deva shadeleble. Manda la bakasata la Karabaso brakita la Shabrane delemo sobra kiteli. Mendelele bobo sobra dia. Kaitaliga la maso brakiteli. Labra de gazuze. Shanda la bakasata la et la copa la bassa, mando dono chata la main, carabasata la main. Révèle-toi, révèle-toi, révèle-toi. Révèle-moi quelle est la pensée de cette saison. Qu'est-ce que je dois entendre? Oh ma c'était kalalabacha. Quelle information dois-je recevoir? Laissez valider là. Shadalalabaka satalabaya. Cette femme, pour elle, elle a entendu parler de Christ. Oh, Shadalaba Satalabaya. Oh, le Bobosha. Peut-être qu'elle ne l'avait pas connu.
Melas lema sople de geva sopradia balaga chalele et parababa sabrababa chaka. Révèle-toi en cette nouvelle saison. Révèle-toi en cette période. Révèle-toi. Les bléguedeva satalalabaya. Les bragadava soprekiteli. Et la main de l'oboko chadegebla. Pale ko soprekiteli adalava. Mandalalabaka sete. Et prakiteli balagazayo. Chanelelelebo satelabla. Et Takila Blida Viso Pladega Mandala la Machate Keble Elebre de Geva Soprakia La Coute qui les Bladeva et la Soprakia. Est-ce que tu peux prier de là où tu es? Que Dieu se révèle. Que Dieu se révèle. Malabacha. C'est un peu comme le cas de Samuel aussi. Il était dans le temple, il priait, il cherchait Dieu. Mais jusqu'à ce que la Bible déclare, pendant tout ce temps, la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Lorsque la parole de Dieu se révélait à lui, sa saison, les choses ont été boostées. Les choses ont été boostées. Que l'Éternel se révèle, que l'Éternel se révèle. Oh Shadabaya, le petit Samuel est devenu le grand prophète, le grand juge en Israël. Lorsque la parole de Dieu se révélait à lui, tu as besoin d'une révélation dans la saison dans laquelle tu te retrouves. C'était déjà son temps. Élie devait partir. Mais il a fallu que l'Éternel se révèle à lui. Oh, Shabrada Lavaha Sopradi, Ebrade la Via, Soprakia la Bashada la Baya, Labrade la Gosco Pradia Colamando, Bobo Shata la Namanto, Ukaba Sata la Baya, Mambradega, Sopradege, Shadege, et là-bas Soprakiteli, Mandala la Masata la Baya. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Et les Gedeve Shalalala Maso. Que Dieu se révèle, que Dieu se révèle. Que Dieu se révèle, que Dieu se révèle. Que Dieu se révèle, que Dieu se révèle. Que Dieu se révèle pour cette légue Zézédeve. Shabradagava Satalalabaya. Kobrakitomo Subrakia. Tu fais bien de prier, tu fais bien de chercher Dieu. Que l'Éternel se révèle. Que l'Éternel se révèle. Agazade, Shandadadamasande, Ukate Teketoba Bababaya, Mandeleko Paligo Sobro de Bubusha, Ibarana Lama Setetelegeve, Ebre de Legevana Sopradia. Que Dieu te bénisse, soit qui prie, l'Aquiso de Levia, Shandalana Magazo. Ebra de gazo kada la mada shadebla la bracos brakia la lama de legeva. Que l'Éternel se révèle, que l'Éternel se révèle, que l'Éternel se révèle, que l'Éternel se révèle. Oh chalet zo do boboko soto blodeva e pale kate payana na mashanda kataba. Lorsque Dieu se révèle, il y a de la lumière. Lorsque Dieu se révèle, on sait quoi faire. Nos actes sont posés avec raison parce que nous avons la révélation de Dieu. Lorsque cette femme a entendu parler de Christ, lorsque la parole de Christ s'est révélée en lui, lorsqu'elle a entendu cette parole, on ne sait pas qui est venu lui parler de Christ, comment elle a entendu parler de cela. Mais lorsqu'elle a reçu cette révélation de Christ, il y a quelque chose qui a changé en elle. La Bible déclare, elle a dit dans son cœur, si seulement j'allais le toucher. Oh, Shatalabaya. Elle a eu
quelque chose que les autres n'en avaient pas. Il y a des gens qui touchaient Jésus, mais elle savait. Elle a su, à l'instant où elle a entendu parler de Christ, elle a su que sa guérison était en cet homme et qu'elle devait toucher. Peut-être que tu pries déjà, tu connais Christ, tu as déjà cru en Jésus, tu pries, mais les situations ne marchent pas, les choses ne marchent toujours pas. Et qu'il faut peut-être une révélation, une lumière, que tu comprennes quelque chose. Cette femme a vu sa guérison en Jésus. Oui, il y avait d'autres malades autour de Jésus, mais elle l'a vu, elle a compris que je dois le toucher. Je dois le toucher. Que ma guérison, c'est dans le toucher. Que je le touche. Parce que je crois. De la même manière que je touche. De la même manière que ma guérison s'installe. Le médecin m'a touché. Je n'ai pas vu de solution. Le médecin m'a checké. Ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas donné de solution. Maintenant, c'est à moi d'aller toucher celui-là qui peut me guérir. C'est à moi d'aller toucher celui-là. C'est à moi de poser l'acte. Mais son action est venue. Son action est née après qu'elle ait reçu, elle ait entendu, elle a eu des informations sur Christ. Après qu'elle ait entendu parler de Christ. Qu'est-ce que toi tu as entendu dans la nouvelle saison dans laquelle tu te retrouves? Qu'est-ce que tu as entendu en cette période où tu es en train de vivre des choses compliquées? Qu'as-tu entendu de Dieu? Quelle est la révélation de Dieu que tu as? Quelle est la pensée de Dieu que tu as reçue? Et quand tu as reçu cette pensée-là, si tu l'as reçue, qu'est-ce que tu sens dans ton cœur? Quel acte que tu sens que tu dois poser? Et à certains, tu sentiras que tu dois donner une offrande. À certains, tu sentiras que tu dois voir peut-être ton père qui prie pour toi. Certains, tu vas peut-être sentir que tu dois aller poser un acte de générosité dans des orphelinats, que tu donnes peut-être à quelqu'un quelque chose. C'est peut-être là, c'est peut-être la seule chose qui te manque, au-delà de prières que tu as déjà fait. Oh là, les basses. Si tu n'as pas encore cette révélation, prie. Et c'est ça le but de ce moment. Que tu demandes à Dieu de te révéler, de se révéler à toi. Que tu aies la révélation, la pensée de Dieu pour la gloire de la saison dans laquelle tu te retrouves. Arabasata laba. Shabra baba. Et la nene sente que Ulu shanda namaga sebre negebelish. Eble kotolo shalabadaki adalavazo. Ebranda la namagazadesh. Shatalabaya. Korobobo shande. C'est aussi comme cette veuve femme de Sarepta. Elle était assise dans son moment difficile où la souffrance frappait son pays, la sécheresse, il n'y avait pas de pluie. Elle n'est restée qu'avec un seul espoir, le peu qu'elle avait. Elle a dit, je vais préparer ça, je mange avec mon fils et tout va finir. C'est là qu'apparaît l'homme de la situation. Dieu a envoyé un homme avec une parole, avec une pensée, avec une révélation de la saison dans laquelle cette femme était déjà. C'était sa saison de visitation. Mais il fallait que quelqu'un vienne, qu'il apporte une révélation de la saison. Et c'est là que Élie vient et lui dit,
Prépare-moi ce que tu as. Donne-moi ce que tu as. Hein? C'était ça, la pensée de la saison qu'elle avait besoin. Qu'elle donne ce qu'elle a. Oui, peut-être pour toi, c'est juste que tu fasses une offrande peut-être. Que tu ailles peut-être voir quelqu'un prier pour toi. Que tu te réconcilies peut-être avec ton père, avec ta mère, avec ton pasteur, avec tes frères et sœurs. Que tu fasses la paix avec cette sœur-là avec qui tu ne parles pas. Peut-être c'est seulement ça. La révélation dont tu as besoin. La pensée dont tu as besoin. Peut-être que pour toi, c'est juste que tu laisses, tu abandonnes cette vie-là de péché que tu es en train de vivre. Que tu abandonnes peut-être cette femme-là que tu as qui n'est pas la tienne. Cet homme-là avec qui tu sors qui n'est pas le tien. C'est peut-être ça ce que tu dois faire. Que tu vives la gloire de la saison dans laquelle tu es déjà entré. Oh, Seigneur, aide-nous. Aide cette personne qui nous suit. Oh, je te supplie. Aide-le, Seigneur, à comprendre, à capter quelle est la pensée de la saison dans laquelle il se retrouve. Quelle est la pensée de l'Esprit pour sa guérison. Quelle est la pensée de l'Esprit pour son mariage. Quelle est la pensée de l'Esprit pour sa conception, pour qu'elle donne naissance. Oh, quelle est la pensée de l'Esprit. Je te supplie, accorde-nous ta grâce. Ouvre le ciel. Permets que nous captions, oh Dieu, quelle est la volonté de Dieu, quelle est la pensée de Dieu, quelle est la révélation de Dieu dans la saison dans laquelle on se retrouve. Oh, mandé blé, neve, chane blé. Accorde-nous ta grâce. Quelle est notre prière? Accorde-nous ta grâce. Telle est notre prière en cette soirée. Accorde-nous ta grâce. Merci pour ce moment. Merci pour cette grâce que tu nous accordes dans le nom de Jésus. Merci pour ces moments de prière. La prière est levée de mon cœur. Que tu illumines les yeux de quelqu'un. Que tu illumines les yeux de cœur de quelqu'un. Que tu donnes à quelqu'un l'intelligence, la sagesse, surtout la sensibilité de l'esprit, afin qu'elle comprenne quelle est la pensée. Qu'est-ce que tu attends d'elle en cette saison pour qu'elle vive cette visitation que tu as déjà prévue dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, toi qui nous as suivis. Je prie que tes nuits ne soient pas de simples nuits, que le Seigneur se révèle à toi, qu'il te parle, que tu entendes la voix de Dieu, qu'il t'envoie quelqu'un qui va te donner des directives claires, que pendant ton sommeil, que tu vois Dieu te parler, que tu vois un ange te parler, que tu aies une révélation de la saison dans laquelle tu es en train de te trouver. Dans le nom précieux de Jésus, pour ton mariage, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta maternité, que Dieu se révèle à toi. Pour ton ministère, que Dieu se révèle à toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir participé en ce moment de prière. Partage-le. Continuez à prier avec nous. Et par la grâce de Dieu, nous reviendrons encore pour d'autres séances de prière. Et le Seigneur ne manquera pas de te visiter. Alors, nous profitons de cette occasion pour vous parler de cette activité que la jeunesse de ministère Génération Joël secteur Ozone chez le prophète Alan. Cette jeunesse organise une activité déjà partie de la semaine prochaine, du samedi de la semaine prochaine, samedi 18 avril, avec la servante de Dieu, maman Annie Kondo Akondo. Alors nous serons là
sont des moments de partage d'expérience, des moments d'impactation, des moments où nous découvrons de nouvelles choses, des choses que nous n'avons peut-être pas connues, ou encore dans le parcours de notre ministère, nous ne sommes pas encore arrivés à cela, mais que nous pouvons apprendre de ceux qui viennent de là, ceux qui sont passés par là, ceux qui sont passés là avant nous. Alors c'est un moment que nous avons dénommé « Dis-moi tout ». Et particulièrement pour cette édition, nous parlerons de ce thème « Jeune chrétien et influent, comment marquer son époque, comment marquer son temps ». Nous sommes chrétiens, serviteurs de Dieu, nous aimons les choses de Dieu. Alors, mais comment on peut marquer notre temps? Dans un moment où tout est difficile, compliqué, comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons marquer notre temps? Comment on peut marquer notre époque? Alors nous allons apprendre, nous allons amener les questions. Je t'invite déjà à venir, invite quelqu'un, invite ton frère, ta soeur. Venez écouter, venons avec nos questions, posons des questions et à la lumière des Écritures, le Seigneur ne manquera pas de nous parler, de nous orienter et tu seras béni et nous serons tous bénis. Sinon que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine, nous allons nous retrouver à la prochaine vidéo, à la prochaine édition de ces moments de prière et je crois que tu seras fortement béni de là où tu es. Que Dieu vous bénisse et portez-vous bien. À très bientôt.